Mon roman s'appelle Une jeunesse en fuite. Il aurait pu s'appeler, si Arnaud Desplechin n'avait pas pris le titre pour un film, un excellent film, il aurait pu s'appeler Trois souvenirs de ma jeunesse. C'est un roman d'essence assez autobiographique. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver l'adolescent que j'étais. 1991, janvier 91, débute une guerre qui est aujourd'hui un peu oubliée, qui était la première guerre du Golfe, qui m'a touché assez intimement, puisque mon père, qui était médecin militaire, anesthésiste réanimateur, a été missionné pour accompagner les troupes françaises qui étaient mobilisées dans le Golfe. Cette angoisse-là, cette angoisse adolescente-là, est revenue un peu tel un boomerang en 2015. Les mouvements terroristes d'aujourd'hui naissent sur les ruines de l'Irak de Saddam Hussein. J'avais envie de me replonger en Bretagne au début des années 90, chercher, on va dire, d'aller fouiller un peu qui était mon père, ce médecin militaire, ce général. Comment un fils de général devient un écrivain à la vie de patachon comme je suis. Voilà. Malheureusement, je n'ai aucune imagination. Donc, je suis tenu, on va dire, par la réalité. J'essaye de pratiquer ce qu'Aragon appelait le mentir vrai. Becbédé a écrit un roman français, Carrère a écrit un roman russe. Une jeunesse en fuite, c'est mon roman breton. Une célébration très intime d'une terre et d'une mère. Il y a cette phrase de Philippe Muret qui disait « Ce n'était pas mieux avant, c'était mieux toujours ». Ma nostalgie, j'espère qu'elle est d'avenir aussi. J'ai toujours plaisir à faire des voyages dans le temps. Il y a mes Madeleines de Proust, de l'époque, des années 90. Niagara et Muriel Moreno, les Guns N' Roses, Isabelle Adjani dans L'été meurtrier, Valérie Kaprisky, Charles Bukowski, que j'ai découvert avec L'amour est un chien de l'enfer, avec les contes de la folie ordinaire, la culture populaire, la musique, le sport, peuvent servir de marqueurs du temps. Parler de Roberto Cabanas, qui était le numéro 10 vedette et qui était l'idole de ma jeunesse quand j'allais au stade Francis Leblé voir les matchs du Brest Armorique. C'était important pour l'adolescent que j'étais. Ils appartenaient à ma vie. La voix de Muriel Moreno, c'était quelque chose. C'est le temps de l'éducation sentimentale. C'est aussi l'histoire d'un fils qui lui-même est devenu père. Je me suis rendu compte que ce qui était peut-être le plus touchant, ce qui m'a moi en tout cas le plus touché en écrivant, c'est de relier ces deux époques, c'est-à-dire de relier le fils que j'étais en 91 avec le père que je suis aujourd'hui, au cœur de ces relations père-fils d'un côté, père-fille de l'autre, il y a la même tendresse. J'ai voulu tirer sur le fil de la douceur familiale. Avec Une jeunesse sans fuite, j'espère vous montrer que dans les années 90, il n'y avait pas que des tenues ridicules et des coupes de cheveux improbables, mais que la douceur des choses était encore une idée neuve.